tu as démasqué un ou une narcissique. Que ce soit ton partenaire, quelqu'un de ta famille, quelqu'un dans ton groupe de potes. Donc maintenant, tu te demandes comment réagir. Qu'est-ce que tu dois faire? Et surtout, qu'est-ce que tu ne dois absolument pas faire? Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Ce qui m'a un peu choqué en faisant mes recherches sur le sujet, et que j'ai mis un peu de temps à accepter, c'est que la meilleure chose à faire, après avoir décelé un individu narcissique, c'est de couper contact, lâcher prise et de t'arrêter là. Et évidemment que tout humain normal, après avoir découvert tout le mal qui peut provenir d'un individu narcissique, va avoir qu'une seule envie, c'est de l'exposer à tout le monde pour qui elle ou il est vraiment. Mais les experts dans le milieu, comme le docteur Ramani, disent que c'est justement la chose à ne pas faire. En fait, il ne faut pas que tu oublies que tout narcissique a eu une vie entière pour développer des compétences sociales pour manipuler l'opinion. Et donc en te retrouvant face à une personne comme ça, peu importe que tu sois du côté de la vérité ou pas, tu perdras inévitablement des plumes. Mais le truc le plus important à comprendre, c'est la réaction des proches à qui tu vas vouloir dévoiler la vérité, qui peut énormément te surprendre. Parce que déjà, si toi, tu as pu être trompé par les mécanismes d'attirance de cet individu narcissique, alors tu peux être sûr que tes proches aussi. C'est logique. Mais il faut aussi que tu aies conscience qu'on vit dans une société qui a énormément de mal à trouver le juste milieu entre hyper-indulgence et stigmatisation. Le diagnostic du narcissisme, qui est pourtant très répandu, est considéré comme une accusation extrêmement grave. Vraiment extrêmement grave. Alors que ça devrait pas, on ne choisit pas d'être narcissique en fait, ça faut pas l'oublier. C'est quelque chose qui nous tombe dessus par un mélange de génétique, de trauma et d'environnement. Et c'est quelque chose qui se traite. Mais étant donné en fait la conscience que l'opinion commune a des dégâts psychologiques que causent les pires narcissiques, notamment les pervers narcissiques malicieux, alors si tu te retrouves dans une situation après avoir confronté le narcissique où c'est parole contre parole, comme c'est souvent le cas, il y a de grandes chances que si tu sors le terme narcissique, ça soit toi qu'on stigmatise, dans le pire des cas, ou qu'on ne croit juste pas, dans le meilleur des cas. Il faut que tu saches qu'il y a même une méthode qui s'appelle la méthode Craved, qui est spécifiquement utilisée pour contourner le mot narcissique dans des cadres d'affaires judiciaires, comme les divorces ou des litiges par rapport à la garde des enfants, car les experts ont conscience que personne n'est à l'abri de tomber dans le panneau du narcissique, même des juges et des jurés. Donc je sais que c'est difficile. Certains d'entre vous sont même bloqués maintenant dans des situations qui ont l'air impossibles, mais aie confiance en une chose. Dans la vie, la vérité finit toujours par sortir. Même les meilleurs narcissiques finissent toujours par être dévoilés. Et s'ils n'ont pas déjà payé le prix avec l'existence très superficielle qu'ils ont, crois-moi qu'il n'y a rien de plus triste qu'un narcissique sous son lit de mort. Donc fais ton maximum pour renoncer à cette envie de justice. Reconstruis-toi un environnement sain, guéris tes plaies, car elles vont guérir tes plaies, et repars sur des bases saines. Crois-moi, rien n'est plus important que ta santé mentale.